Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour la présentation du nouveau portail adhérent de l'ACSMT, donc le service de prévention et de santé au travail du Cantal. Donc, je vais me présenter, Noé Furin-Pierson, je suis assistant en ressources humaines au sein de l'association. Donc, je m'occupe en partie du déploiement du portail adhérent et je suis aussi une partie de mon temps en appui sur la cellule maintien en emploi aux côtés de Marie Audel, la coordinatrice maintien en emploi du service. Je suis Alexandra Lassipière, je suis responsable administrative, j'ai en charge la relation adhérent et j'étais également sur le projet de l'ouverture de cet espace adhérent qui avait été très demandé. Voilà, donc on va vous présenter le portail dans les grandes lignes. Voilà. C'est vraiment une première pour nous, donc on va apprendre tous ensemble au fonctionnement du portail. Donc, pour vous présenter brièvement, donc vous rendez sur le site internet du service, donc www.acismt15.fr. Donc, vous arrivez sur la page d'accueil de notre site internet. Donc, voilà, vous pouvez découvrir ou redécouvrir si vous ne connaissez pas encore, où vous retrouvez tout un panel d'informations. Et en haut à droite de ce site internet, vous retrouvez donc l'icône espace adhérent. Cliquez dessus. Ça vous ouvre une nouvelle page où vous avez l'écran d'accueil, donc bienvenue au service de prévention et de santé au travail interprofessionnel du Cantal. Donc voilà, on vous liste un peu les différentes choses que vous pouvez faire sur le portail adhérent. Un petit icône là qu'on vous a ajouté donc pour adhérer au service. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et ça vous ouvre une nouvelle page avec le contrat d'adhésion. Le dossier d'adhésion exactement. Et vous retrouvez donc toutes les informations à remplir directement sur ce fichier. Voilà. Vous pouvez soit l'imprimer, soit remplir directement en ligne et nous le faire parvenir par mail ou par voie postale selon votre préférence. On vous a remis les missions du service de prévention et de santé au travail. Voilà une petite vidéo réalisée par Présence. Donc voilà, vous arrivez sur cet écran d'accueil. Vous avez avec vous le courrier avec votre numéro d'adhérent et votre numéro télédéclarant. Donc, vous arrivez sur cette interface. Donc, dès lors que vous avez une adresse mail associée à votre numéro d'adhérent, vous allez pouvoir vous connecter directement ici. Mais là, dans notre cas, ça va être donc la toute première connexion, donc nouvel utilisateur. Donc, se connecter avec son code adhérent. Donc, vous avez reçu votre code adhérent et votre numéro télédéclarant. Donc, vous rentrez votre code adhérent. Donc, nous, on va prendre un adhérent fictif. Voilà, donc le code adhérent, le numéro télédéclarant que vous renseignez. Voilà, dès que vous avez fait cette manipulation, vous appuyez sur Valider. Et vous avez votre liste des utilisateurs et des tiers déclarants. Voilà, on a mis une adresse fictive pour les tiers déclarants, notamment pour les cabinets comptables, par exemple. Voilà, si c'est un cabinet comptable qui s'occupe de votre société, vous lui fournissez les codes ou vous en servez vous-même. Mais voilà, il a accès aux différents accès de chaque société. Donc, pour ajouter un utilisateur, vous allez renseigner donc une adresse mail valide et à laquelle vous avez accès. Donc là, on va en renseigner une. Donc, comme je vous l'ai dit, pour les tiers déclarants, il suffit de cocher cette case. Donc, ce sera pour les cabinets comptables. Voilà, ils l'ont précisé ici là, sur le site internet, mais vous faites créer un compte. Hop. Là, vous renseignez les différentes informations, donc le nom, prénom, la fonction, l'adresse mail. Le numéro de mobile, il n'a pas forcément d'utilité à l'heure actuelle, puisque la réinitialisation des mots de passe se fait par mail uniquement chez nous. Donc, le numéro de mobile, c'est, voilà, si vous voulez le mettre, vous le mettez. Si vous ne voulez pas, vous ne le mettez pas. Et après avoir validé toutes ces informations, là où vous voyez la petite astérix à chaque fois, donc c'est les éléments obligatoires à renseigner. Donc, vous faites créer un compte. Voilà. Donc, vous recevez par mail cette confirmation. Vous prenez votre mot de passe que vous copiez, vous écrivez sur un papier comme vous souhaitez. Ensuite, vous le renseignez ici, puis vous cliquez sur Valider. Voilà, ça met que vous êtes connecté à votre compte et que vous allez être redirigé. Vous arrivez sur le menu principal, donc je vais laisser Alexandra vous expliquer en détail
Donc, en effet, vous arrivez sur la première page, la page de bienvenue à votre nouvel espace. Ici, on a mis quelques raccourcis qui vous permettront d'accéder plus rapidement à certains onglets qu'on va vous détailler, notamment les demandes de rendez-vous, les déclarations de nouveaux salariés et les informations sur les contacts des collaborateurs du service. Donc, premier onglet, mon compte, mes coordonnées. Ici, vous allez retrouver ce qui est en lien avec notre logiciel métier, Metra, les 3 coordonnées principales dont on a besoin. Donc, la coordonnée principale, c'est vraiment la plus générale. Les coordonnées de convocation, ce sera les coordonnées auxquelles vous recevrez les convocations par email. Donc, bien faire attention que ces emails soient à jour. Et les coordonnées de facturation, c'est à cette adresse mail que vous recevrez un mail de notification quand il y a des nouvelles factures disponibles sur votre espace adhérent. Vous avez quelques informations comme votre code adhérent qui peut être très pratique quand vous nous contactez. Différentes informations, certaines sont modifiables en direct, certaines ne le sont pas. Il ne faut pas hésiter à nous appeler si vous n'arrivez pas à modifier des coordonnées dans divers. Et ici, vous avez vos référents. Donc, le médecin en charge de votre entreprise, la secrétaire qui s'en occupe, l'infirmière et l'administratif. Et vous avez les coordonnées pour les contacter. Dans Gérer mes postes, ici, vous allez retrouver tous les postes qui sont présents dans votre entreprise en lien avec notre logiciel métier. C'est peut-être la partie qui va vous demander le plus de travail. À l'heure actuelle, un poste est lié à un salarié. Donc, si vous avez 3 salariés qui ont le même poste, ici, vous aurez 3 lignes. Mais vous pourrez modifier les postes, en créer un seul qui correspond à plusieurs salariés et l'attribuer à chacun de ces salariés. Il ne faut pas oublier, quand on crée des postes, de bien préciser les risques associés à ces postes. Notre portail adhérent fait la distinction entre les risques liés au poste et les risques liés à la personne. Je vous montrerai du coup dans un autre onglet où on peut mettre les risques liés à la personne. C'est très important parce que c'est avec ces déclarations d'exposition que les secrétaires peuvent attribuer les rendez-vous soit aux médecins, soit aux infirmiers. La partie gérer les moyens de paiement, alors c'est plus une information. À l'heure actuelle, on est sur les virements bancaires ou sur les chèques. On ne fait pas de prélèvement, pas de paiement par carte bancaire. Dans mon espace documentaire, vous allez retrouver ici les factures, les avoirs. On a fait le choix, du coup, à chaque fois qu'une facture est générée, vous recevrez par mail une information comme quoi une facture est disponible sur votre espace adhérent et cette facture sera en pièce jointe du mail, ce qui vous évitera de toujours aller vous connecter sur l'espace adhérent pour récupérer la facture. Et ici, vous voyez le statut de votre facture. Donc là, il y a une facture à régler. Quand elle sera réglée, il y aura payé qui sera écrit en vert et vous pourrez du coup récupérer les factures acquittées avec le petit bouton qui est ici. Dans l'espace Mes documents, à l'heure actuelle, on n'a pas laissé accessible cet espace-là. C'est les documents vraiment dédiés à l'entreprise que nous aurions stockés sur notre logiciel métier. Pour le moment, on ne le rend pas accessible, on le fera peut-être plus tard. Mes actions de prévention, ici, vous allez retrouver toutes ce que nous, on appelle les AMT, les actions en milieu de travail qui sont réalisées pour votre entreprise. Donc, ça va d'une fiche entreprise, d'une étude de poste, d'un conseil pour le document unique. Tout ça, ce sera saisi ici. Deuxième onglet assez important, mes salariés, avec la liste de vos salariés. Alors, on a créé quelques zones fictives pour alimenter la base. Ici, vous allez retrouver toutes les informations sur votre salarié. Si on clique sur le premier, voilà, vous allez retrouver les noms, prénoms, les dates de naissance. On a rendu obligatoire pas mal d'informations qui nous permettent d'alimenter aussi notre base. Les numéros de sécurité sociale sont très importants, c'est ce qui nous permet de faire le lien avec le service médical de la sécurité sociale. Et les numéros de portable sont aussi très importants parce que vous le savez, depuis 2023, on facture les absences. Et si on a un numéro de portable qui est bien renseigné dans votre base, dans votre espace adhérent, ça permettra à votre salarié de recevoir des SMS de rappel et du coup de penser à venir à la visite médicale. Ici, vous allez pouvoir mettre tous les risques qui sont liés à la personne, à votre salarié, qui ne sont pas forcément liés au poste. Les contrats de votre salarié, les CDD, les CDI, les contrats d'intérim, les dates d'embauche, les dates de départ. S'il y a des changements de contrat à faire, il suffit de mettre une date de fin de contrat.
et d'aller ajouter un nouveau contrat si la personne, par exemple, est passée en CDI. N'oubliez pas d'enregistrer, c'est ce qui permettra de bien enregistrer toutes les informations que vous venez de saisir. Comme vous le voyez, ici, il y a une petite ligne verte qui s'est mise devant le salarié. Donc, modification en cours de validation par le service de prévention et santé au travail. En fait, c'est juste pour vous informer que la saisie que vous venez de faire n'est pas encore remontée, nous, dans notre logiciel métier. L'information remontera dans la nuit et elle apparaîtra sur notre logiciel métier que le lendemain matin. Ici, vous pourrez ajouter un nouveau salarié. Donc, comme je vous ai dit, avec des informations qui sont vraiment obligatoires et qui nous semblent nécessaires pour avoir une base de données la plus complète. Les ajouts de postes. Vous pouvez venir rechercher tous les postes que vous avez créés dans l'onglet « Mon compte, gérer mes postes » ou bien créer un nouveau s'il n'apparaît pas dans votre liste. On le remet ici. Attention de bien identifier les risques auxquels vos salariés sont exposés. C'est ce qui nous permet d'adapter le suivi médical. Ensuite, ici, vous retrouverez vos effectifs. Alors, c'est vraiment de l'information et vous retrouverez ici l'historique des déclarations que vous aurez faites les années précédentes. Dans l'onglet « Consultation », vous retrouverez aussi toutes les consultations qui ont été réalisées. C'est un compte fictif qu'on a créé, donc il n'y a pas de consultation, mais vous retrouverez tout ce qui a été réalisé dans le passé, les dates, les noms de salariés, les motifs de visite, les motifs secondaires. Alors, ce qu'on appelle motif secondaire, c'est par exemple la personne qui vient en visite de reprise et pour qui on aura décidé de aussi faire la visite périodique parce qu'on est dans le temps. La conclusion, le commentaire, si les médecins ont un commentaire à mettre sur les avis d'aptitude, inaptitude et l'attestation de suivi. Si la personne a été absente, et la date et le motif de la prochaine visite. C'est aussi à partir de cet onglet « Consultation » que vous allez pouvoir faire les demandes de rendez-vous. Vous pouvez aller chercher le salarié. Il faudra commencer à taper les premières lettres. Voilà, vous retrouvez votre salarié. Les informations concernant les destinataires de la demande, donc vous savez à qui va être envoyée votre demande. Ici, vous pouvez mettre le motif de votre demande. Donc, soit des visites d'embauche ou périodiques à la demande du médecin du travail, pour le médecin du travail, soit des visites à la demande, des visites d'embauche ou périodiques pour des gens qui sont en surveillance simple, des visites de mi-carrière, toutes les visites de reprise. Ce sera bien important de bien faire attention aux motifs que vous mettez, c'est ce qui derrière va générer nous la visite. Et les visites intermédiaires et de fin de carrière. On a rendu un commentaire obligatoire. Ici, si c'est une visite de reprise, que vous avez une information que vous souhaitez nous donner, vous pouvez l'écrire ici. Si vous souhaitez préciser que c'est un salarié qui est peut-être disponible que les matins, que les après-midi ou certains jours, vous pouvez aussi le préciser ici, même si ce n'est pas toujours facile de répondre aux demandes de chacun. Voilà, c'est une information que vous avez, ce champ qui vous permet de donner le plus d'informations possible. Et des pièces se joignent si vous avez des informations, de nous faire passer des documents. Donc, vous envoyez la demande et vous allez recevoir une copie par mail de votre demande et la secrétaire recevra la demande aussi de rendez-vous. Dans l'onglet « Mon planning », vous aurez ici les consultations. Alors, c'est différent des consultations précédentes. Dans le précédent onglet « Consultations », vous allez retrouver toutes les consultations qui ont été réalisées. Ici, vous allez retrouver toutes les consultations qui sont dans le futur, en fait. Soit des plages qui vous sont réservées, soit des consultations, des rendez-vous que vous avez pris. Et ici, vous retrouverez la visite de reprise qui est programmée la semaine prochaine pour un de vos salariés, par exemple. Donc, l'onglet déclaration et cotisation, on ne vous le montre pas aujourd'hui. On fera des webinaires spécifiques sur fin d'année et mois de décembre et le mois de janvier pour vous expliquer comment déclarer votre effectif au 1er janvier. Jusque-là, les déclarations d'effectifs se faisaient papier. À partir de 2024, elles se feront donc via votre espace adhérent. Dans l'onglet téléchargement, ce sera des documents que nous allons mettre à votre disposition et à la disposition de tous les adhérents. Nos statuts, notre règlement intérieur, notre projet de service, le CEPOM et quelques tutoriels que nous avons réalisés sur comment demander un rendez-vous, comment créer un nouveau salarié. Ici, la FAQ, où vous allez pouvoir retrouver différentes questions qui sont en lien avec notre site internet sur comment procéder pour des demandes de rendez-vous, les délais concernant les visites de reprise et plein d'autres questions.
Donc voilà notre portail adhérent, c'est une simple présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions, on restera accessible avec Noé via le standard téléphonique en tapant le 4. Voilà, c'est un numéro qu'on a rajouté, c'est dédié vraiment au portail. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous remarquez des choses qui dysfonctionnent, n'hésitez pas non plus. On reste à votre disposition pour toute demande et toute question. Merci. Voilà, merci. Bonne journée. Au revoir.